Aujourd'hui, nous allons parler des 6 sacrifices que tu dois absolument pratiquer pour devenir riche. Alors, si tu es cette personne-là qui aspire dans ta vie pouvoir réussir, qui aspire à avoir cette indépendance financière, qui aspire à être ton propre chef, ton propre patron, celui-là qui ne dépend de personne, celui-là à qui, voilà, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre automatiquement pour subvenir à ses problèmes primitifs, à ses problèmes financiers, eh bien, cette vidéo t'appartient, cette vidéo te concerne. Premièrement, tu likes. Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne Investi Orient. Ici Coach Dinero, je vous parle de l'entrepreneuriat, de la séduction et par extension des astuces qui pourront te permettre, toi qui regardes cette vidéo, de te développer personnellement, d'atterrir, voilà, un certain seuil de liberté financière et de te développer d'une manière rapide, voilà, d'acquérir un développement personnel exceptionnel. Tu t'abonnes, tu partages et puis tu cliques sur la petite notification pour ne rater aucune de nos vidéos à venir. Et bien sûr, tu ne regretteras jamais de t'avoir abonné sur cette page. Alors tu attends quoi? Abonne-toi directement. Surtout, nous allons parler des signes très importants. Pour toi qui veux réussir, il est important pour toi de classer ces 6 signes-là. Si aujourd'hui tu pratiques encore cela et que tu aspires à réussir, et je crains fort que cela aboutisse à quelque chose. Donc tu dois absolument t'épargner de cela, tu dois absolument éviter cela, ou encore tu dois absolument consommer cela avec modération, sauf quand c'est nécessaire pour toi de le faire. Donc si tu veux réussir et que tu vis dans ce monde-là et que tu vis avec ces 6 choses dont je vais te parler, eh bien tu dois savoir que ta réussite n'est pas proche, mais elle est encore éloignée. Et pour cela, tu dois battre tes couilles actuellement. Pour cela, tu dois te lancer à fond pour ne point passer au-delà de la réussite. Alors, comme premier sacrifice dont je vais devoir te parler aujourd'hui, je vais devoir te parler du sexe. Malheureusement, nous sommes dans une société où des jeunes se proclament forts, riches ou encore prédateurs parce qu'ils se disent que avoir beaucoup de femmes, sortir avec beaucoup de filles, coucher avec beaucoup de filles, voilà, leur permettra d'atteindre un certain seuil de richesse ou encore leur permettra de se développer. Eh bien, vous devez savoir que quand nous parlons du sexe de nos jours, c'est vrai, c'est un sujet tabou, c'est vrai, c'est un sujet banalisé, mais quand vous entrez en profondeur, quand vous consultez la population, la société, au plus bas niveau, plusieurs témoignages nous font croire ou encore comprendre que c'est parce que on s'est beaucoup plus lancé dans des relations plus amicales et qui, à la fin, nous a conduit à une ruine totale. Donc, nous avons des témoignages comme ça, des personnes qui viennent, qui nous font comprendre que si aujourd'hui, ils sont en train de travailler pour des personnes, si aujourd'hui ils sont passés en dessous, voilà, de leur seuil de liberté financière, c'est parce que lors de leur jeunesse, ils sont consacrés uniquement au sexe, uniquement aux femmes. Donc, si toi tu veux réussir aujourd'hui, tu dois savoir que le sexe, eh bien, tu dois consommer avec modération. Tu dois éviter d'être celui-là qui est réputé pour avoir couché avec le maximum des femmes. Tu dois être celui-là qui doit être beaucoup plus identifié hormis de ce contexte-là. Donc, si toi qui me regardes, tu continues à pratiquer cela et que tu penses que tu vas réussir, eh bien, tu dois connaître bien aujourd'hui que la réussite ne t'appartient pas. Parce que quand on dit relation multiple, quand on parle du sexe, eh bien, c'est de l'énergie dont tu mets. C'est de l'énergie, c'est du temps. Et plus tu mets du temps, plus tu mets de l'énergie, enfin, tu te retrouves en train de payer le prix. Et parfois, le prix est souvent très dévastateur. Donc, voilà, le sexe est le premier sacrifice que tu dois faire. Pour réussir, tu dois t'abstenir, atteindre ton objectif. Comme deuxième sacrifice, nous allons parler des objets coûteux. Malheureusement, nous sommes dans une société où ce sont des personnes qui n'ont rien, ce sont des personnes qui ne parviennent pas à manger matin, midi et soir, qui se permettent d'acheter des objets coûteux. Vous avez une société de nos jours où, quand quelqu'un voit peut-être une personne très riche se procurer d'une montre Rolex, et lui, automatiquement, il veut cela. Les chaussures,
de marque, les sacs de marque, eh bien, c'est cette caractéristique ou encore c'est cette chose-là que toi qui n'as rien, toi qui me regardes, qui te bats du jour au jour pour subvenir, qui te lance dans cela. Tu veux réussir, c'est toi qui achètes des objets de valeur. C'est toi qui ne parviens pas à te développer personnellement et qui veut te faire voir à l'extérieur. Tu penses que en faisant cela, tu vas atteindre ce seuil de réussite. Eh bien, si tu veux réussir, tu dois savoir t'abstenir. Je ne dis pas que tu ne dois pas acheter des vêtements. Je ne dis pas que tu ne dois pas acheter des chaussures. Je ne dis pas que tu ne dois pas acheter des sacs de marque. Mais tu dois le faire quand c'est nécessaire. Quand c'est primordial pour toi. Quand c'est vraiment primordial. Au cas contraire, tu ne le fais pas. La majeure partie des gens qui se sont lancés dans cette aventure, eh bien, ont terminé en rien, en pouille, en que dalle. Donc, si toi, tu veux réussir, tu dois éviter les objets coûteux. En troisième position, je suis sûr que je vais peut-être me faire lyncher. Je suis sûr que peut-être il y a des gens qui vont m'insulter, qui vont me dire, voilà, tu n'importe quoi. Mais il est important que je vous fasse savoir. Cette troisième sacrifice est très important. Et ici, particulièrement en Afrique, nous constatons que la jeunesse africaine est beaucoup plus plongée dans cela. Je dirais que si tu veux réussir, tu dois automatiquement te sacrifier du côté de l'alcool et de la bière. Malheureusement, nous sommes dans une société où c'est encore les jeunes qui sont remplis dans des snacks, dans des boîtes, ou encore dans des bars, dans des maquis, en train de consommer de l'alcool. Et qui dit consommer de l'alcool dit acheter. Vous achetez de l'alcool pour consommer. Et nous avons des jeunes qui se permettent d'acheter jusqu'à une quantité énorme. Et il y a des jeunes qui se permettent d'aller en boîte de nuit 3, 4, 5 fois, parfois même 7 sur 7 par semaine. Quand est-ce que tu travailles? Quand est-ce que tu économises? Quand est-ce que tu penses à ton avenir? Tu penses que c'est en te lançant dans l'alcool que tu pourras atteindre un seuil élevé? Tu penses que c'est en te lançant dans la bière que tu pourras atteindre un seuil élevé? Eh bien, tu dois savoir que au fur et à mesure que tu te lances dans cette pratique-là, tu t'éloignes de l'objectif initial, devenir riche, qui est le but de notre chaîne, qui est le but de notre combat. Eh bien, si tu veux réussir, tu dois t'éloigner drastiquement. Malheureusement, pour des personnes qui consomment de l'alcool, qui vont voir cette vidéo, je suis choqué de savoir que vous allez me lyncher. Mais comme quatrième sacrifice, aujourd'hui, nous sommes dans une société où les jeunes veulent réussir, mais ils ont banni l'impatience. Donc, ce qui veut dire qu'ils veulent réussir, mais ils veulent réussir là, maintenant, là. Si c'est pas maintenant, on abandonne. Si c'est pas maintenant, on abandonne. Donc, tu lances un projet, ça ne marche pas, et sur le coup, tu veux réussir à tout prix. Sur le coup, tu décides que si c'est pas maintenant là, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans une semaine, c'est pas dans un mois, c'est pas dans une année, eh bien, c'est maintenant. Vous devez savoir que la réussite se construit au fait. La réussite se fait d'une manière graduelle. Et tant que tu n'es pas capable de patienter, d'accepter les moments difficiles pour enfin arriver à bon port, eh bien, tu ne pourras pas réussir. Tu ne pourras pas réussir. Tous ces hommes riches ont quelque chose de particulier. C'est qu'ils ont su, voilà, patienter quand il fallait. Ils ont su se lancer à fond, à bout. Mais le temps a été le véritable tribunal de l'histoire. Donc, ils ne se sont pas lancés là et décidé que c'est aujourd'hui que je vais réussir. Ils ne se sont pas lancés là d'un coup et du lendemain, ils ont réussi. Sauf si peut-être vous êtes dans des films Hollywood ou encore des films indiens que vous voyez quelqu'un dort, il rêve, qu'il a réussi, qu'il a amassé une énorme fortune, une fortune, voilà, exponentielle. Et le lendemain, vous le voyez déjà riche. Non, nous ne sommes pas dans des séries ici, nous parlons de la réalité, de la vérité. Nous parlons d'une façon réelle, la vie réelle. Donc, si vous pensez que vous allez vous coucher, le lendemain, vous allez vous réveiller étant riche, eh bien, je vous dis c'est faux. Et si vous pensez que vous avez lancé dans des objectifs, dans des business, du jour au lendemain et devenir riche, eh bien, vous devez patienter. Vous devez patienter et croire en ce que vous faites. En cinquième position, cinquième sacrifice que j'aimerais encore beaucoup plus vous en parler aujourd'hui, eh bien, je vous dirais d'être cette personne-là qui doit à un moment donné rentrer dans le côté
spirituel. Vous devez avoir la foi. Vous devez croire en ce que vous faites. Vous devez croire en vos capacités, à vos pensées, à tout ce que vous faites. Parce que si vous vous lancez dans quelque chose et que vous n'avez pas cette foi, eh bien vous allez abandonner. Et peut-être parfois vous abandonnez quand il ne reste qu'une seule porte. Parfois vous abandonnez même au pied de la réussite. Parce que vous n'avez pas la foi d'y persévérer, vous n'avez pas la foi de continuer, vous n'avez pas la foi de persister. Eh bien vous abandonnez. Et quand vous abandonnez, eh bien c'est fini. Vous abandonnez. Vous avez échoué. Et laissez-moi vous faire savoir que le monde de nos jours n'a pas pitié, n'a pas de clémence pour des personnes démunies. Quand je dis démunies, je parle du côté financier. Parce que la richesse aussi a beaucoup d'embauches. Mais ici, nous parlons uniquement de l'argent. Et quand je parle de la pauvreté, je parle de la pauvreté financière. Quand vous êtes pauvre financièrement, eh bien, le monde n'a pas pitié de vous. Le monde n'a pas pitié de vous. Donc, vous devez savoir que pour réussir, ces étapes dont j'ai illustré dans cette vidéo est indispensable. Vous devez vous sacrifier en faisant cela.